Quelle est la meilleure plateforme entre Mythic ou Tinder? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire puisque j'ai moi-même testé ces 2 applications pendant des mois et des mois, si ce n'est des années, et je vais vous dire en toute transparence et en toute honnêteté, quelle est la meilleure application ou le meilleur site de rencontre en fonction de vos objectifs, et je vais tout au long de cette vidéo comparer les 2 plateformes sur plusieurs critères, sur la philosophie de l'application, comment ça fonctionne, la qualité et l'intention des personnes qui sont dessus, les conversations, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, est-ce qu'on rencontre vraiment des personnes, quel est le plus rentable et celui qui fonctionne le mieux pour avoir des vrais rendez-vous en IRL, et bref, je vais tout vous dire. Alors on commence par quelque chose de très simple, c'est la différence de philosophie. Et ça, c'est déjà énorme. Entre Mythic ou Tinder, on a des philosophies qui sont complètement différentes. Tinder, on a une logique très simple. Vous swipez rapidement à droite ou à gauche en fonction de si vous voulez la personne, discuter avec elle, la rencontrer, ou si vous n'êtes pas intéressé par cette personne. Vous avez une décision qui est très instantanée, très visuelle, basée principalement sur la photo que vous voyez et pas vraiment sur le fond de la personne. Donc c'est plutôt sur ce que vous voyez de la personne en photo en premier lieu, et ça va très rapide. Et surtout, vous avez une très forte intention de quelque chose de plutôt léger en termes de rencontre et en termes de rendez-vous, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez plutôt de la découverte et de quelque chose de rapide et de moins long terme. De l'autre côté, Mythic, c'est une autre philosophie. On a des logiques de profil, d'affinité et d'intention. Donc on est là vraiment pour matcher avec des personnes qui nous correspondent beaucoup plus sur les critères pour qui nous sommes et non pas seulement pour notre apparence. Ensuite, on a beaucoup plus de temps passé à lire, à comprendre, à échanger avec la personne plutôt que eh bien, sur Tinder, c'est plutôt des conversations légères et peu profondes. Alors, on a maintenant le deuxième facteur que je vais comparer, c'est la qualité et les intentions des personnes que vous trouvez sur ces 2 plateformes. Mais juste avant, je dois parler de quelque chose de très important, et ça va très fortement vous intéresser, c'est le prix et les tarifs et de comment ça fonctionne. Et là, restez bien puisque c'est quelque chose que peu de personnes savent, pardon, mais je vais vous révéler quelque chose que j'ai pu tester au fur et à mesure des mois et des mois, voire des années que j'ai testé les 2 applications. Alors, au niveau de Tinder, ça fonctionne très simplement. Vous avez une version qui est gratuite, mais vous avez énormément de limitations. C'est-à-dire que vous avez l'algorithme qui va vous recommander des personnes, mais vous allez avoir votre profil qui ne va pas beaucoup être mis en avant si vous ne payez pas. Donc Tinder est vraiment orienté sur le fait que oui, c'est gratuit, mais vous allez être frustré si vous restez en gratuit dans la majorité des cas. Vous allez être forcé de payer, et c'est seulement lorsque vous allez payer que là vous allez avoir des résultats plutôt quantitatifs. Ensuite, il faut savoir que beaucoup de personnes, et dont moi, beaucoup de mes amis, etc., ont eu cette impression qu'il fallait forcément payer sur Tinder pour être visible. Si vous ne payez pas, vous allez être complètement perdu parmi la masse énormissime d'utilisateurs. Ensuite, côté Mythic, ça fonctionne différemment. C'est que vous avez une inscription qui est gratuite. Vous pouvez créer votre compte gratuitement. D'ailleurs, pour cela, je vous mets dans la description, juste en dessous de cette vidéo, un lien qui vous permettra de vous inscrire gratuitement à Mythic sur le bon site, sur le site officiel. Ça, c'est quelque chose à faire attention. Je vous mets en dessous de cette vidéo, dans la description, le lien du site officiel Mythic. Il faut faire attention, parfois il y a des arnaques. Donc moi, je vous mets le bon lien officiel du site, et surtout qui vous permet de vous inscrire gratuitement. D'accord? Il faut faire attention à ça. Donc dans la description de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et après cette inscription gratuite, il faut savoir que Mythic a un tarif par abonnement. Alors oui, à première vue, cela peut être plus contraignant, et c'est justement tout à son avantage, puisque au moins vous avez dès le départ un abonnement qui est clair et net, vous avez beaucoup moins de micro-paiements
comme c'est poussé sur Tinder, c'est-à-dire que sur Tinder, c'est vraiment l'écosystème de vous payez et il vous force à payer encore plus et encore plus et encore plus, alors que sur Mythic, vous payez une fois votre abonnement et vous avez accès à toute la plateforme, à tous les profils et vous pouvez discuter avec tout le monde. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins contraignant. Et autre chose qui est très important pour moi, c'est que le fait d'avoir un abonnement payant sur Mythic, ça filtre énormément de personnes, puisque ça filtre toutes les personnes qui ne sont pas sérieuses, tous les faux profils, etc., etc. Alors que sur Tinder, vous allez retrouver énormément de faux profils, énormément d'arnaques, etc. Alors que sur Mythic, vu qu'il y a un abonnement payant dès le départ, eh bien c'est un énorme filtre. Et pour moi, je trouve que l'abonnement est plutôt correct. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est 9,99 € par mois. Et pour trouver une personne qui va peut-être être la future personne avec qui on va partager la totalité de notre vie ou un bon moment de notre vie, je trouve que c'est quelque chose de très important pour si peu cher, entre guillemets. Alors, maintenant, je vais parler des conversations, des échanges et des personnes que l'on peut trouver. Alors, vous l'avez compris, sur Tinder, c'est beaucoup plus casual. C'est-à-dire que vous allez trouver des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par du court terme, alors que sur Mythic, beaucoup plus intéressées par du long terme. Vous avez sur Mythic des affinités, des personnes qui vont être beaucoup plus complètes en termes de profil. Vous avez une bio, vous avez les projets, vous avez les centres d'intérêt, alors que sur Tinder, honnêtement, très peu de personnes renseignent ces informations-là et du coup, c'est beaucoup plus basé sur malheureusement et uniquement les photos dans la plupart des cas. Ensuite, au niveau des conversations et des échanges, d'après ce que j'ai pu tester, vous avez malheureusement beaucoup de frustration sur Tinder, tout simplement puisque vous avez beaucoup de personnes qui ont énormément de messages et qui du coup vous zappent ou ne vous répondent jamais ou ne vous répondent plus au bout de deux trois messages. À part si vous êtes vraiment une très belle personne vis-à-vis de vos photos. Malheureusement, c'est triste, mais ça fonctionne comme ça. Si vous êtes une belle personne, on va dire en termes d'apparence, en termes de ce que vous rejetez, est-ce que vous plaisez à cette personne, eh bien vous allez avoir vos chances. Par contre, si vous êtes une personne qui est plutôt lambda, voire qui a eh bien quelques petits défauts assumés, eh bien dans ce cas-là, c'est vrai que vous allez avoir très peu de succès sur Tinder. Alors que sur Mythic, vous avez beaucoup plus des interactions et des échanges qui sont beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus longs, des discussions plus posées et surtout plus de chances d'aller jusqu'au rendez-vous réel. Et ça, c'est un point bonus pour Mythic. Donc vous avez peut-être moins de volume, mais beaucoup plus de profondeur. Maintenant, je vais parler des rencontres réelles, puisqu'au final, parler sur Internet, sur une application, c'est bien beau, mais qu'en est-il vis-à-vis de la rencontre réelle? Eh bien là, c'est très simple, vous avez sur Tinder tout qui est centré sur l'application. Vous n'avez pas vraiment eh bien, de quelque chose de mis en place, de fonctionnalités de mis en place pour Tinder qui va vous faciliter le passage au réel. Alors que sur Mythic, vous avez des organisations d'événements réels. C'est-à-dire que vous pouvez organiser par exemple des soirées célibataires, justement, des rencontres célibataires. Et surtout, vous pouvez eh bien, avoir des after-work, des activités, des sorties, des rencontres thématiques. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous avez de bien meilleures rencontres en présentiel via ces événements et surtout, ça vous permet de briser la glace et de rencontrer la personne beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un point très différenciant, souvent sous-estimé, puisque au final, ce qu'on veut, c'est pas parler pendant un an sur l'application, mais c'est surtout de rencontrer en réel la personne. Alors, enfin, ce qui a beaucoup à dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se trompent ou qui tombent dans des arnaques sur le site. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Je vous mets le lien du site réel et le seul lien qui existe pour le site officiel pour tomber sur le bon site. Faites attention à ça.
et avec le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo, l'inscription est complètement gratuite et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir choisir librement votre abonnement. Voilà, je vous le mets à votre disposition si vous souhaitez cliquer dessus dans la description de cette vidéo pour être redirigé sur le bon site. Faut faire attention à ça, je sais que beaucoup de personnes tombent dans le panneau. Alors, maintenant, ce que peu de vidéos disent et que peu de personnes disent, c'est que Tinder, ça peut très bien fonctionner, bien évidemment, si vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir à filtrer le volume et que vous êtes une personne qui est prête à être patiente, puisque la majorité des conversations vont malheureusement mener nulle part. Mais si vous êtes OK avec le fait de faire du volume et que vous êtes une personne plutôt photogénique, alors vous allez pouvoir potentiellement avoir du succès. Cependant, je dirais que Mythic fonctionne beaucoup mieux si vous voulez réduire le bruit et augmenter la qualité. Beaucoup de personnes disent que Mythic est bien meilleur et je suis parmi ces personnes pour l'avoir testé qui disent que si vous cherchez une relation sérieuse ou stable, Mythic est bien supérieur à cela. En plus de ça, mon avis final entre Mythic ou Tinder, Tinder ou Mythic, eh bien je dirais que le grand gagnant, vous l'avez compris, pour moi c'est Mythic, tout simplement puisque vous avez de bien meilleures relations, de bien meilleures conversations avec des personnes plus investies, qui ont plus de profondeur. Vous avez une facilité naturelle à avoir peut-être moins de matchs, mais plus qualitatif et avec plus de rendez-vous réels. Et surtout, ça vous évite d'être lassé du swipe et du zapping permanent. Voilà, donc pour mon avis, et si vous voulez tester par vous-même, vous avez le petit lien, comme je vous ai dit, dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et vous éclairer.